Dans un monde ravagé par la glace et la neige, la civilisation est au bord de l'effondrement, grâce à l'insaisissable sorcière des neiges. La lutte contre le froid fait ressortir le pire de l'humanité, conduisant à des cultes, à la violence et à la persécution des élus, ceux qui sont nés avec des pouvoirs surnaturels. Agni et Luna, des orphelins bénis dotés de pouvoirs régénérateurs, tirent le meilleur parti de leur situation au sein d'une petite société. Leur affection l'un pour l'autre sert de distraction au climat inhabitable. Néanmoins, le peu de sérénité qu'ils ont est volé lorsque le commandement de l'armée d'Oma traverse et incinère le village dans lequel ils cherchent refuge, y compris la sœur bien-aimée d'Agni. Les flammes de Doma ne s'éteignent pas tant qu'elles n'ont pas réduit leur cible en cendres, et en raison de la régénération remarquable d'Agni, ils restent en feu et dans une douleur constante et atroce. Après près d'une décennie à endurer la douleur, Agni s'est conditionné à tolérer les flammes de Doma. Cependant, sa vengeance brûlante est aussi féroce qu'elle l'était le jour où Luna lui a été enlevée. Alors qu'Agni traverse un désert gelé, il jure de venger sa sœur et de tuer Doma. Agni n'a pas peur de dire ce qu'il pense et ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il ne filtre pas toujours ses pensées et garde certaines choses pour lui. Il ne montre pas beaucoup d'émotions et ne s'énerve pas facilement. Il est un peu solitaire, mais il se fait des amis, mais ne les retient jamais. Il n'est pas aussi impliqué dans ses relations qu'il devrait l'être. Il se laisse généralement porter par le vent et ne réfléchit jamais. Il suit à la lettre ce que lui dicte sa conscience. Il est également un très grand menteur. Quant à son réalisateur, Togata, il se présente souvent comme un homme peu empathique mais plein d'énergie, ne se souciant pas des sentiments et du bien-être des autres tant qu'il peut obtenir de bonnes séquences pour son film. Il a tendance à être impressionné par certains des aspects les plus durs de la vie dont souffrent ceux qui l'entourent. Malgré ses traits cruels, il s'est permis d'être plus vulnérable avec les gens, dont notamment Agni, qu'il plaint beaucoup. La première moitié du manga est votre histoire de vengeance typique, puis l'autre moitié est vous qui vous demandez si vous lisez toujours le même manga. Fire Punch est une série assez unique par rapport à la majorité des mangas shonen traditionnels. C'est très peu conventionnel et je pense que c'est probablement mal compris dans la communauté. Il est jugé comme étant sur les bords et sans substance, ce qui n'est tout simplement pas vrai. Personnellement, au début de ma lecture, je n'arrivais pas forcément à m'accrocher à l'histoire, malgré que j'aime bien le style dérangé en général. Rendu à la moitié, je me suis rendu compte qu'en fait ce manga ne devait pas durer aussi longtemps et aurait dû être un one-shot. Je m'explique. L'histoire au complet n'est pas si longue, je peux résumer du premier chapitre au dernier chapitre en quelques phrases seulement. J'ai l'impression que Tatsuki n'a fait que jeter des trucs complètement au hasard pour former Fire Punch et ça lui va à merveille. J'ai énormément aimé ça, tous les événements complètement déjantés qui sont arrivés l'un après l'autre, sans qu'il y ait de vraies raisons, mais je suppose que ça fait du manga une œuvre très niche qui ne plaira surtout pas à tout le monde. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'arrivais pas à m'accrocher au manga, mais dès l'arrivée d'un seul personnage, tout a changé pour moi. Il s'agit de Togata, ce GOAT ultime qui à mon avis est l'un des meilleurs seconds personnages que j'ai vus jusqu'à date. Il a embelli de mille feux cette œuvre, et si je l'ai apprécié autant, c'est uniquement grâce à lui. L'art a également été un bon facteur. Vous pouvez dire que Fujimoto a passé beaucoup de temps à le détailler, et les conceptions des personnages sont uniques. L'art ici est quelque chose dont on ne peut dire que du bien. Il correspond à la nature de l'histoire et des personnages, par moments très détaillés et d'autres légers. Mais il était parfait pour l'univers. Une crise existentielle, mêlée de gore, de tabous et de blagues sur les chibres. Fire Punch est une comédie d'action tragédie noire, à l'indice d'octane élevé qui se penche sur le fou. C'est un 9 sur 10 pour moi. Il se peut que le début ne vous accroche pas comme moi, mais tenez bon jusqu'à ce que Togata arrive sur scène et croyez-moi que vous allez kiffer Fire Punch. Pas beaucoup de points négatifs à part celui que j'ai cité, ainsi que le fait qu'il aurait dû en faire un one-shot, et c'est pour ces deux raisons que je lui ai enlevé un point. Le manga quant à lui est en 8 tomes, l'édition étant complète, il est édité par Kaze. Pour ce qui est des scans, il y a 82 chapitres. Ça vous fera une bonne lecture de soirée. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.